Lundi 12 septembre, 8h30. Armandine vient de me laisser à son boulot, centre de transfusion de Melun. Voilà, je vais vers la gare, je prends le train pour aller à Paris, gare de Lyon et direction de Mont-Blanc. I've always known since I was a young boy, in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Donc il est 18h15, arrivé au Bosson. En fait c'est pas... Des 3 trains que j'ai pris, on va pas jusqu'à Chamonix complètement. L'avant-dernière station c'est les Bossons, c'est là où il faut s'arrêter. Donc vers 17h30 j'étais là-bas. J'ai cherché le bar-restaurant Le Tremplin, qui indique l'entrée d'un chemin, le chemin des Célires. Là où se trouve le chalet de Stage Expédition. Et en fait, Stage Expédition, ça a été créé par Bernard Muller. Bernard Muller, apparemment un alpiniste chevronné qui a gravi l'Everest. Donc je viens de discuter avec lui. Je viens de lui expliquer que ce soir, après qu'il m'ait demandé où c'est que je suis hébergé, je lui explique que je vais dormir dans la forêt, dans un hamac. Ça l'a fait marrer. Donc voilà, il m'a indiqué un petit coin par ce petit chemin. Voilà, on grimpe. Et il m'a dit que je trouverais un coin assez dégagé avec des arbres et une belle vue sur le glacier des Bossons, que j'ai vu en arrivant avec l'aiguille du midi. Pour l'instant, tout va bien. On attend la suite. Donc là, chaîne des Alpes toujours. Apparemment, aiguille du Midi. Le pic du Midi. Voilà. Donc ça, au cours du séjour, on devrait y aller. On va bien voir. À côté, glacier des Bossons. Voilà, donc une coulée de glace qui se termine ici. Voilà, en glaçon. Prêt pour l'apéro. L'eau qui coule. Badaboum, 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 badaboum. Et hop, la rivière en bas. Donc au final, une belle petite vue. Et ce soir, moi je dors ici. Voilà. Le hamac est planté. Hop. Le camp est monté. La gamelle est assurée. Voilà. Donc ce soir, c'est bivouac ici. Mais avant ça, resto. Youhou. J'ai oublié mon sac de couchage. Donc ça va être à l'ancienne. Ça va, j'ai du polaire, j'ai un blouson, j'ai un bonnet, j'ai de l'eau.
Par contre j'ai bien entre 3 et 500 mètres à me farcir pour redescendre jusqu'au chalet. Et ça grimpe déjà sévère. Bon, quand je vois là-haut le pic du Midi, je me dis que j'ai pas intérêt à commencer à me plaindre. Voilà, niveau température pour l'instant c'est correct. Il y a un peu d'humidité qui remonte du sol, ça a l'air de rafraîchir un peu. Je me suis allongé dans le hamac, on sent un peu la fraîcheur. Mais enfin bon. Voilà, sinon j'ai pas mis la bâche parce que c'est bleu de chez bleu, il n'y a pas de nuages. Ça peut changer rapidement, on dit en montagne, mais là vraiment, en plus, Monsieur Muller m'a dit que ce soir ça devrait être pas mal, et effectivement, sauf, bon pire, elle est là, en 2-2 c'est monté, voilà, impec, dormir ce soir avec la vue sur le glacier, ça va peut-être se casser un peu la gueule dans la nuit, ça va y avoir du bruit, on verra bien, j'ai la frontale, à de l'aventure. Oh putain, ça arrache. Donc voilà, j'ai bien bouffé. J'ai fait un resto avec tout ce qu'il faut de savoyard dedans. Donc cousin, tu vas kiffer. Par contre, la montée était un petit peu raide. 30 minutes de montée, le ventre plein, une bouteille de cidre dans le bide. Donc la nuit va être assez fraîche quand même, parce que l'air de rien, j'ai transpiré et puis l'humidité remonte du sol. Sinon, voilà quoi, jusqu'à 7h, 7h30 demain matin. Voilà, j'ai profité un peu de la rivière qui coule à côté, et puis de la chance que j'ai d'être dans les Alpes, d'être du côté de Chamonix. Voilà, je kiffe, j'en profite. À demain. Ciao. Donc la nuit a été un petit peu fraîche. Il est quelle heure? Il est 7h10. Le jour se lève. Ça commence à se réchauffer un petit peu. Donc voilà. On tombe le hamac, on range tout et on redescend tranquillement. J'ai un peu moins de 2 heures pour faire tout ça, donc peinard. Et on attaque la première journée. Il y a des gros mangeurs, il y a des petits mangeurs, il y a des... J'adore les chiens. Bien en refuge. Ils nous servent bien en refuge le soir. Ouais. Le midi, on a vraiment mangé vite. Ah oui, le midi, c'est un repas d'été. Ah bah, heureusement, on a des gros sacs, hein. Là, je vous dis, en train de tout ça, faut prendre le truc. Ouais, c'est partant. C'est parfait. On va marcher un petit peu, et puis on va se mettre dans les champs, avant de vraiment monter pour manger. À boire, par contre. On lâche de la... Ouais. On transpire, on va perdre des kilos. Alors messieurs, tranquille ou... Tranquille. Pour l'instant... Le guide est un peu mou, hein. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il est resté derrière, on est obligé de l'attendre, c'est ça le problème. C'est ça, ouais. S'il avait été plus rapide, on y serait en fait. Tiens, regarde-le, le guide. Il a fait 2 tours lui. Il monte en éclaireur et il revient nous voir. Il est bien. Top. On va le couler, quoi.
séance ramponnage. rocheuse, 200 mètres en dessous. 200 dans la côte, 200 mètres en dessous. Ils sont là. Voilà, voilà. Hein, c'est des plats, légère descente sur la corde. Vous prenez là la corde, ça va l'amuser sérieusement. Pas bon. Voilà. Je garde quand même un... Ouais, tu gardes. D'accord. Le nœud. Ouais, mousqueton, quand il est là, vous ouvrez le mousqueton, le nœud j'en ai besoin, le squelette vous récupérez, descendez au haut du corps en premier. Attendez, on vous prend en photo. Oh bah oui, bah. C'est la dernière. Allez. Je pense qu'il a envie d'attendre. Ah non, si ça va. Allez, On a fait ça toute sa vie. Et le sourire pour la photo? Yeah! Voilà. Descends le haut du corps en premier. Voilà. On est parti. C'est tout bon. On est parti. Allez, tout doucement. On va doucement. Voilà, super. Voilà, puis on descend, on dehors de la trace là. D'accord. On est à Cannes.
Et puis voilà, c'est reparti. Réencordement, tout. Évitez le manche courte. Ah ouais, je vais remettre la veste partie. Ouais. Mais là, il faut mettre un simple la petit polaire, elle va gilet. faire chaud, Hein. hein. Un simple petit gilet, ça va faire de plus en plus chaud. D'accord. C'est mieux d'enlever déjà. Alors, on va éviter de plus haut. Oh, mais mine de rien, nous, une fois, on faisait une manœuvre. Et chaque fois, j'avais dit à un copain qui avait vu pour la télévision. J'ai fait. J'ai appuyé sur un truc. On fait gaffe. Il y a un petit truc qui. Ah, il commence. Il y a un icône là, il y a quelque chose où Non, je pense que c'est je suis bon. en prise ou pas? Ouais, c'est bon. Alors, voilà, là, Il t'es faut mettre la en train première, d'enregistrer, c'est là. Voilà. La poudre est en prise en plus. ENR, ça veut dire enregistrer. Veille, ça veut dire en pause. En En pause. fait, là, tu dis, j'ai pas compris. Encore une fois, Patrick, il a oublié la pellicule. Tu répètes Il va piquer mon caméscope. et j'appuie dessus. Une espèce d'individu qui fait des signes là-bas. On sait pas trop qui c'est. Bah, on l'a trouvé sur le chemin. Il y a quoi? On l'a trouvé, ouais. Encordé, on le ramène. Et puis là, on fait dans le social alors. Ce qui fait qu'on ramasse tout ce qui traîne, quoi. Les petites crevasses. Là, c'est profond. Ça sent la mort. Mais arrête avec ta caméra. Arrête de frimer un peu. Partout dans le ballon. Un guidos. Mais bon. Un guide, il est là, il a affecté, c'est son refuge quoi. Ah, Comme un gardien de phare, il fait sa carrière là-dedans quoi. Il aime bien son boulot, quoi. J'en peux plus. Je n'en peux plus. De ces stagiaires. Je suis au bout. Je suis au bout. J'en peux plus. Donc ça, le chalet d'Orny, enfin le refuge d'Orny. On est en Suisse. En Suisse, là où ils parlent français, je sais plus à quel c'est. Et voilà les dortoirs. Donc là, magnifique. Non pas que celui d'hier était pas bien, mais alors là, faut reconnaître que c'est le grand luxe. Le grand luxe. Voilà, toutes les pièces sont comme ça. Allez jeter un œil sur celui de Patrick. Parce que cette nuit, il va en chier. Chez les guides, tiens. Voilà, donc sa couchette, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Derrière. Derrière. Non, c'est pas celle-là non plus. Comment on va faire le coup? La cuisine. Madame la gardienne du refuge. Et la superbe salle à manger. Vue du refuge. On s'en lasse pas. Les petites fenêtres qui donnent sur les montagnes, sur le glacier. C'est la grande place. Le guide nous a conseillé la bière pour récupérer. On verra bien. Le gardien n'est pas convaincu, mais il paraît que le guide, lui, est affirmatif. Donc on essaye. Refuge d'Orny. Avec son petit lac et son glacier. J'avais un appareil, un Canon une fois, bon mais il est trop grand, il est
les anciens canons. Ah ouais, La même chose qu'hier. Ça a beaucoup ressemblé. Mais c'était très bon. Le diaphragme s'est bloqué. Ah, mais le froid. Oui, avec le froid, il s'est bloqué une fois. Laurent. Ça a quand même une gueule folle au soleil couchant, toutes ces petites montagnes. C'est magnifique. Et le lever du jour sur le chalet. Franchement. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you no pain. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. Donc séquence télésiège. Donc fin de l'acclimatation, on vient de passer 3 jours dans les montagnes. Premier jour, en ce qui me concerne, hyper difficile. Le groupe a bien tenu lui. Voilà, deuxième jour, tout le monde dans le bain, impeccable. Voilà, tout se passe bien. Troisième jour, on redescend.
Là on a une petite journée tranquille de rafistolage des pieds, de ceci, de cela. On essaie de se remettre un peu sur pied comme il faut parce que changement de programme, on fait plus l'ascension en 3 jours mais en 2 jours. La météo nous contraint à accélérer un peu le mouvement, donc en fait voilà, en théorie si la météo se dégrade pas, on part demain très tôt. Ascension directe au pic du Midi et puis pic du Midi direct sur le Mont Blanc en passant par alors le Tacu, l'épaule du diable, des trucs comme ça, voilà, enfin bon, rien que des réjouissances, une espèce de cascade de glace plus ou moins, on va bien voir ce que ça donne. Patrick assure un maximum, le groupe fantastique, le paysage c'est le bonheur, un petit tour de paysage, rien que ça, et voilà. On est côté suisse des Alpes. Francky derrière. Et tout le monde qui suit. Ouais, mais donc. Mais là, c'est pour ça. C'est bon, avec le plat comme ça. Hein? Je fais pas le Mont Blanc, moi, demain. Ah bah, si tu veux, tiens, puisque tu y es, allez, vas-y. Merci. On se revoit tout à l'heure après. Je me permets de piquer ton assiette. Oh vas-y. Oh vas-y. Oh. C'est vrai. Tu deviens à l'instant mon meilleur ami. C'est pas ta caméra. À la limite, tu devrais l'attacher. Je dis rien. J'apprécie. Fais une photo. Pour TF1 Clément, notre guide, qui normalement nous emmène à bon port en vie, au sommet. avec nos 4 membres, normalement. Ça va vite ça. Voilà, on vient de descendre l'aiguille du Midi, donc on est entre l'aiguille du Midi et le mont du Tacu. C'est cette espèce de saloperie qui se dresse devant nous. Donc voilà, on avance pour l'instant, tout va bien. Ascension du Tacu. Je crois qu'on a fait les 2 tiers à peu près. Donc il reste encore un tiers à faire. Juste en face. Tout le monde va bien on dirait. Le soleil est là. Il fait pas froid, il fait pas trop chaud, on est bien. Faut que ça dure. Voilà, rectificatif. Le Tacu c'est fait, l'épaule du Tacu on y est, et en face c'est le Maudit. Donc sympa, bonne petite nouvelle. Voilà, le chef est là,
les chefs sont là. La Bretagne est là. C'est bon, c'est bon. Et la Catalogne aussi. Bravo messieurs. T'as toujours ton drapeau? Toujours. Bon. Bah écoute, hein, y'a plus qu'à. On vient de terminer le maudit, pour dire son nom. On est en espèce de récupération, une petite phase de descente jusqu'à la dernière étape qui paraît interminable. Clément, on est à peu près à combien là? 4003, ok. Donc voilà, on est à peu près 4003. C'est dur, hein, c'est sûr, c'est dur, c'est dur. Je sais pas trop si c'est le physique, le manque d'oxygène, je sais pas trop, enfin, c'est dur. Mon guide qui me gueule quelque chose, je sais pas, on verra bien. J'ai sûrement fait une connerie. Ouais, on doit être à peu près à la moitié du trajet donc. Voilà, donc dernière étape, on reste concentré et on s'accroche. A tout à l'heure. Entre 4003 et 4400 mètres. Donc ça, le Mont Blanc. Voilà la destination finale. Mais voilà la galère qui nous attend. Avec des jambes. Voilà. Mon Jean-Luc il tient le coup, il est pépère. La classe ou pas? C'est là qu'on va. Bon les mecs, le moral est au beau fixe. On est dans la dernière ascension. Non, on est autour de la côte. Ouais d'accord. Bon bah il nous reste la moitié du chemin à faire on va dire. Voilà. Non, bah, on est bien là, on est en route vers le Mont Blanc. C'est là? Et voilà les gars, la cima del Monte Bianco. Félicitations. On est au sommet du Mont Blanc, 4810. La plus belle vue d'Europe. Arrête les bosses. Ok. Arrête des bosses. On quitte le Mont Blanc 4810, ça c'est fait. Le refuge Valo. Dernier refuge avant l'ascension dans l'autre sens, c'est-à-dire l'ascension royale par. Donc nous c'est notre. Maintenant c'est notre objectif jusqu'à Arène qui se trouve là-bas, le refuge du Boudet. On voit l'heure qu'il est, le temps qu'il fait.
Sauter quoi. Ah bah non. T'imagines, il se tape le cul avec son truc. Lui, chapeau aussi, hein. Bien Putain. pas sûr d'arriver en haut. Et là, il va trouver de l'ascendant, il va essayer de rester le plus longtemps possible, à mon avis. Hein. Ouais, s'il vous plaît. Ah, tu m'étonnes. Refuge du goûter. Au petit matin. La purée de pois. On a eu un super temps ces derniers jours. Alors là, un brouillard coupé au couteau. Donc apparemment ça c'est le refuge historique qui va être détruit semble-t-il l'année prochaine. Parce que juste derrière, d'ici il y a 300 mètres à peu près, il y a un nouveau refuge qui se construit. Et qui remplacera celui-là donc. La température il fait mais ça pince. Descendre du refuge du côté par la voie normale, donc Ils sont partis vers la zone un petit peu chaude où il y a des câbles et des pierres qui tombent. On est censé faire très très attention, être très vigilant à chaque fois. La grêle maintenant.